Cette fois, notre conseillère Awa rencontre Doris qui n'utilise pas de méthode de contraception. Alors Doris, est-ce que vous vous protégez en ce moment pour ne pas tomber enceinte? Non, je ne prends rien. Mon mari ne veut pas que je prenne la pilule. Il est très soupçonneux. A-t-il des raisons d'être soupçonneux? Vous avez des problèmes? Non, on s'est toujours bien entendu. Mais il est comme ça, il ne veut pas que je prenne la pilule. Pourquoi? Vous avez déjà utilisé la pilule? Non. Et vous n'avez utilisé aucune autre méthode, par exemple les injections ou le stérilet? Non, jamais. Vous m'avez dit que votre mari a entendu parler de la méthode des perles et qu'il a souhaité que vous vous renseigniez à ce propos. Donc, vous souhaitez tous les deux adopter une méthode naturelle. Oui, nous ne voulons plus d'enfants. Nous avons déjà un petit garçon et une petite fille, Joanne, qui a 4 ans, et Robert, qui a 1 an et demi. C'est suffisant. Et est-ce que vous avez franchement parlé de ce sujet? Bien sûr. Mon mari est très curieux. Il aime bien tout savoir, alors il me pose tout le temps des questions. Et comme c'est un homme de famille, nous discutons beaucoup, de tout d'ailleurs. Bon. Si vous voulez adopter la méthode qui utilise des perles, il y aura 12 jours pendant lesquels vous ne devez pas avoir de rapport sexuel. Ce sont les jours des perles blanches. Est-ce que vous croyez que votre mari pourra le faire? Oui, nous ne voulons plus d'enfants. C'est d'ailleurs même pour ça que nous n'avons pratiquement plus de relations sexuelles. Ok, Doris, est-ce que vous êtes au courant des maladies sexuellement transmissibles? La gonorrhée ou la syphilis, par exemple? Oui, j'en ai entendu parler à la radio. Est-ce que vous ou votre mari avez déjà eu une infection de ce genre? Ah non, jamais. Dieu soit loué. André, mon mari, est en bonne santé. C'est un homme respectueux de sa famille. D'accord. Alors, et vos règles? Vous les avez régulièrement? Tous les mois, au jour près. Les seules fois où j'avais du retard, c'est quand je suis tombée enceinte. Et vous allaitez votre bébé? Oui, j'allaite encore Robert. Il tient absolument à prendre le sein. Un peu seulement, mais ça fait que j'ai encore un peu de lait. Dites, est-ce que ça pose un problème? Non, 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 non. Vous faites bien d'allaiter votre fils. Hein. Mais est-ce que vous êtes tombée enceinte après la naissance de Robert? Si, une fois. Mais j'ai fait une fausse couche à 3 mois. Et il y a combien de temps? Environ 1 an. Mais je m'en suis déjà remise. Et depuis cette fausse couche, est-ce que vous avez eu vos règles? Oui. Et combien de fois avez-vous eu vos règles depuis? Tout le temps. Quand avez-vous eu vos règles pour la dernière fois? La semaine dernière. Mais je ne me souviens pas précisément du jour. Bon, alors, on va regarder le calendrier pour voir si vous vous rappelez. Hein? C'était samedi ou dimanche. En tout cas, c'était un de ces jours-là, mais je ne me rappelle pas exactement. Dites, à votre avis, est-ce que je peux utiliser la méthode des perles? Oui. Oui, parce que vous avez vos règles plus ou moins tous les 29 ou 30 jours. Et en plus, vous me dites que votre mari est d'accord pour prendre les précautions. Mais vous ne pouvez pas commencer la méthode aujourd'hui. Non. Je vais vous donner le collier, mais il faudra attendre vos prochaines règles. Parlons plutôt de ce que vous pouvez faire pendant les 12 jours où vous risquez de tomber enceinte. La conseillère a déterminé que les cycles de Doris duraient de 26 à 32 jours. Et en plus, elle lui pose des questions pour voir s'il existe une circonstance spéciale qui a pu influencer la durée du cycle. Dans le cas de Doris, elle n'utilisait pas de méthode de contraception. Elle allaite encore, mais son fils a 1 an et demi et ses règles sont régulières. Elle a eu une fausse couche, mais ça remonte à plus d'1 an. Comme Doris ne savait pas la date de ses dernières règles, elle lui a conseillé d'attendre jusqu'à ses prochaines règles pour commencer la méthode. Il a également fallu déterminer la nature de la relation entre Doris et son mari. La conseillère s'est rendue compte que ce couple ne courait pas de risque de contracter des IST. Certes,
Doris a commencé à dire que son mari était soupçonneux, mais par la suite, elle a indiqué clairement qu'ils avaient une bonne relation et qu'il était entièrement d'accord pour collaborer avec elle. Ils souhaitent tous les deux éviter une autre grossesse.